Mesdames, Messieurs, cher public, bienvenue à la 5e édition de Haikupera, où nous allons prendre quelques minutes pour nous promener dans l'œuvre, le décor et le projet scénique de Milo Rau pour le dernier opéra de Wolfgang Amadeus Mozart, La Clemenza di Tito, à l'affiche virtuelle du Grand Théâtre de Genève, en attendant le retour des représentations devant un public. La Clemenza di Tito, la Clémence de Titus, n'est sans doute pas le chant du cygne qu'on aurait espéré entendre d'un compositeur comme Mozart. Composé à l'occasion du couronnement de l'empereur Léopold II comme roi de Bohême à Prague en 1791, Mozart ne pouvait pas refuser une commande aussi prestigieuse, même si le livret et le sujet qu'on lui imposait avaient déjà été utilisés par 40 compositeurs différents avant lui. L'opéra seria, l'opéra dit sérieux parce qu'il traite des grands sujets moraux de l'histoire avec un grand H, était déjà passé de mode quand Mozart reçut la commande d'en composer une sur le sujet de la bonté de Titus, cet empereur romain qui, lorsqu'il n'était pas capable d'accomplir un engagement qu'il avait pris la journée même, disait « Diem perdidi », « j'ai perdu ma journée ». Dans l'opéra, la clémence de Titus s'exerce à l'égard de Sextus, déchiré entre la loyauté qu'il doit à son souverain et ami et le complot de vengeance dans lequel son amante Vitellia veut l'entraîner. Preuve que l'histoire se raconte d'abord en tragédie et ensuite en farce, les conjurés prennent l'assaut du Capitole, celui de Rome donc, et y mettent le feu. Malgré lui, Sextus est irrémédiablement impliqué dans le complot qui échoue. Vitellia plaide alors la cause de Sextus devant Titus pour essayer de lui sauver la vie. Et Titus pardonne à tout le monde, observant que si Vitellia et Sextus sont à ce point amoureux, ils devraient se marier. Le New York Times se demandait récemment si le Bernois Milo Rau était vraiment le metteur en scène de théâtre le plus controversé de notre temps. Pour son premier projet sur une scène d'opéra, Milo Rau se demande quant à lui si Titus est vraiment aussi clément qu'on le dit. Connu pour ses documentations théâtrales des grands drames sociaux et politiques de notre temps, du génocide rwandais au procès de Marc Dutroux, en passant par la spoliation minière du Congo, Milo Rau pose sur ce spectacle sa signature unique qui mêle théâtre et fiction. Pour Milo Rau, le monde raréfié de la cour impériale de Titus est comme une coterie d'artistes d'élite, des plasticiens et des performeurs d'avant-garde qui prennent le chaos social qui est à l'extérieur de leur galerie chic et branchée pour le transformer en objet d'exposition pour le grand vernissage final de la bonne conscience. Milo Rau s'explique ainsi, je cite, « J'oppose à l'idée de tolérance une représentation catastrophique de la réalité sociale. C'est particulièrement passionnant à Genève, où les organisations comme l'ONU effectuent le traitement intellectuel et organisationnel de la catastrophe mondiale. » Fidèle à sa pratique, Milo Rau fait travailler ensemble sur son plateau des personnes issues du théâtre qui l'interpelle, celui de la vie de tous les jours avec ses misères et ses massacres. Et de l'autre côté, des interprètes dont le métier est plus strictement scénique et artistique. Pour ces derniers, et pour un opéra hautement musical, nous retrouvons sur la scène du Grand Théâtre le ténor suisse Bernard Richter dans le rôle de Titus, la mezzo Anna Goriachova, inoubliable Cenerentola en septembre dernier sur la scène du Grand Théâtre, dans le rôle de Sextus, et dans le rôle de Vitellia, la fabuleuse Serena Farnocchia. Le jeune chef russe, Maxime Emelianitchev, dirigera depuis le fortepiano le chœur du Grand Théâtre et l'orchestre de la Suisse romande. Voilà ce que Haikupera avait à vous dire au sujet de la Clemenza di Tito. Merci de votre clémence et bon streaming.